explosions de gaz font partie des faits divers les plus effroyables. Les dégâts sont juste impressionnants. Incendies, projections de débris, effondrements de bâtiments, brûlures et même décès. Il est impératif d'en parler pour sensibiliser et prévenir des catastrophes. Vous suivez la chaîne nationale ivoirienne. Bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant, victime de brûlures suite à une explosion de gaz. Mon appel à la vigilance vaut de l'or. Nous aurons l'opinion de Dr Philo sur le sujet du jour. Laurent Monti, quant à lui, fera un état des lieux saupoudré de recommandations. Carole Kwasi interviendra pour des consignes préventives. D'une autre part, Jean-Richard parlera de la dépravation des mœurs en milieu scolaire et Flora Dassé attirera notre attention sur le comportement des clients dans les transports en commun. Contenu dense et enrichissant. Merci de rester avec nous parce que c'est midi. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant et quel qu'en soit le sujet, nous sommes toujours très heureux, quel que soit notre état de santé, quelle que soit notre humeur, eh bien, on s'accommode et on est toujours content de vous retrouver, n'est-ce pas, Laurent Monti? Tout à fait, c'est la pêche. C'est vrai que c'est mercredi, on est en milieu de semaine et on continue dans ce même élan de générosité, de joie. Et puis, c'est super de faire la télé utile et d'être utile aux Ivoiriens. Ça, c'est clair. C'est vraiment une émission taillée sur mesure pour répondre aux besoins de nos populations. Effectivement. Et c'est cela. Docteur Philo ne dira pas le contraire. Oui, ben, c'est ça. Chaque jour, c'est réalité. Chaque jour, on essaie d'aider quelqu'un, surtout à travers les différents témoignages. Et moi, aujourd'hui, je suis là, docteur du feu, voilà. Fire Doctors. OK. Alors, je suis avec mon inspecteur et puis... Thank you. OK, thank you, Fire Doctor. On aura le temps de te redonner la parole après. Elle est là, toute belle, comme une reine à Caen. Carole Kwasi, oui, ça va, tout va bien? Ça va super bien. Je voulais ramener un petit peu d'Afrique sur le plateau avec cette magnifique tenue qui vient tout droit du Burkina Faso, du village artisanal du Burkina Faso. Wow. Elle a été spécialement conçue pour moi par Guylaine Kwaka, que j'embrasse très fort. C'est la même qui a habillé Laurent? Non, c'est pas la même. Ah d'accord, coïncidence. On est assortis. Ben, j'attends qu'elle m'habille maintenant, du coup. OK, il n'y a pas de souci, on fera ça. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Alors, on parlera avec vous de dépravation en milieu scolaire. Effectivement, il serait prétentieux pour notre part de parler ou d'aborder le sujet dans son entièreté. On va faire focus sur la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Merci beaucoup, Jean-Richard. Et notre invité témoin du jour est la dame juste à côté de Jean-Richard. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On aura l'occasion de revenir à vous. Vous êtes Nyabou Cynthia, c'est bien cela. Et vous êtes ménagère, mère de 4 enfants. Vous vivez dans la commune de Port-Bouët. Je rappelle le thème du jour qui est lié au gaz. Alors, victime de brûlure suite à une explosion de gaz, mon appel à la vigilance vaut de l'or. Et le sujet vient à point nommé puisque hier, il y a eu une explosion de gaz qui a fait des victimes à Grand Bassam. Je n'en dis pas plus, on regarde juste cet élément et on revient. Grand Bassam, village des artisans. Un camion de 10 roues entièrement calciné. La fumée s'échappe encore de l'épave. Le véhicule transportait des bouteilles de gaz butane pour ravitailler certainement ses points de vente pour les ménages. Malheureusement, il n'arrivera pas à destination. Ces images amateurs montrent l'ampleur des dégâts. L'incendie a fait 3 victimes blessées, prises en charge et évacuées aux urgences par les sapeurs-pompiers militaires et les secouristes d'urgence de Grand Bassam. Bon, aujourd'hui, aux environs de 13h40, on a été alerté pour un feu de camion transportant les bouteilles de gaz. Et arrivé sur les lieux, on a vu qu'il y avait des explosions et le feu se propageait vers les magasins aux alentours. Donc notre mission, en un premier temps, c'est de créer un périmètre de sécurité pour ne pas qu'il y ait des blessés et autres. Et puis ensuite, on a procédé à l'extinction du feu. Et dès notre arrivée, il faut dire que l'accès était vraiment difficile du fait des explosions, de nombreuses bouteilles de gaz. Il y avait vraiment des détonations de part et d'autre. Il y a présentement 16 magasins qui sont partis en feu.
L'un des artisans sinistrés témoigne. On a essayé d'éteindre le feu, mais vraiment on n'a pas pu. Et les braises qui tombaient là ont pris les herbes, c'est allé vers le réservoir. Quand tout a commencé à brûler, on n'a pas pu rester là. Il y a 16 ateliers qui ont été recensés, qui sont brûlés. Cet incident malheureux de Grand Bassam rappelle la dangerosité du gaz domestique en cas d'accident, même lorsqu'il est transporté dans les meilleures conditions de sécurité. Ironie du sort, la plupart des taxis communaux de Grand Bassam utilisent ce gaz domestique à la place du carburant, un détournement d'usage pourtant interdit dans le transport. Et voilà, donc dans cet élément, on l'a bien entendu, le gaz est interdit à des fins de transport. Effectivement, on a une loi, la loi numéro 92-469 depuis 1992 qui interdit l'utilisation du gaz butane à des fins de carburant. Et c'est même passible d'une amende allant de 100 000 à 500 000 francs. Donc les gens ne sont pas censés ignorer la loi et c'est un véritable danger. Vous êtes dans un taxi qui roule au gaz butane. Mais vous allumez une cigarette, ça y est, ça explose, quoi. Donc c'est vraiment... Et c'est vraiment l'occasion aussi d'attirer l'attention des chauffeurs de taxi qui ont décidé d'entrer en grève, de faire grève pour que ce soit libéralisé l'utilisation du gaz à des fins de carburant. Donc c'est pas quelque chose de recommandable, c'est pas du tout conseillé parce que ça peut provoquer beaucoup d'accidents, beaucoup d'incendies. Effectivement, c'est absolument dangereux et ça c'est même pour leur propre sécurité à eux. Quand on utilise du gaz dans une voiture, il peut y avoir des fuites de gaz et si vous respirez ça à long terme, à longueur de journée, ils passent beaucoup de temps dans leur véhicule, ça peut être vraiment dangereux pour leur santé. Donc c'est pas simplement pour les empêcher de travailler, mais c'est pour leur sécurité et la sécurité des usagers. Merci beaucoup. Victime de brûlure suite à une explosion de gaz, mon appel à la vigilance vaut de l'or. Notre invité témoin est déjà installé. Mais dans le public, nous aurons à passer la parole à deux dames. Madame Otété Rosine, elle est assistante de direction et présidente de l'ONG Shalom Action et Côte d'Ivoire. Il y a également une autre dame avec elle dont le fils a été victime d'accident et qui est en ce moment... on va dire entre la vie et la mort, mais on préfère dire que ça va aller, on garde espoir. À tout de suite. Alors, nous allons partir pour le portrait de l'invité. Voilà. Plus de 16 ans après l'explosion d'une bouteille de gaz dont elle a été victime en mars 2005, Niambro Cynthia entraîne toujours des séquelles traumatisantes sur sa santé physique. Étourdissement, fatigue quasi permanente, la pauvre dame n'a plus jamais retrouvé une vie normale. Pourtant, son malheur part d'un fait tout à fait banal. En pleine coupure d'électricité, sa voisine lui demande de lui prêter le brûleur de sa bouteille de gaz de type B6. De façon insouciante, elle retourne poursuivre son sommeil et c'est là qu'une bougie allumée maladroitement positionnée à côté du gaz provoque une explosion. L'habitation en bois qu'elle occupe prend feu. Enceinte, elle trouve tout de même la force pour en extraire les enfants affolés par le bruit de l'explosion. C'est à son réveil, sur le lit d'hôpital, qu'elle réalise qu'elle est encore en vie. La raison de sa présence ce mercredi sur le plateau de C'est Midi se résume en un seul mot, vigilance. À vous, Caroline. Merci beaucoup. C'était un compte rendu de Raymond Hadji, lu par Espérance Kouakou. Niambro Cynthia, encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Et je suis contente que vous retrouviez le sourire. C'est vrai que c'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années, c'était en 2005, mais les souvenirs, en parlant, ils sont toujours vifs. Hein. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé réellement ce jour-là, cette nuit du 4 mars 2005 J'étais endormie avec mes enfants. Il y a une amie qui est vendeuse de pain, condiments. J'ai envoyé son fils chez moi de venir prendre la tête de gaz, puisque pour les gâter, il faisait déjà nuit, pour qu'elle puisse réchauffer ses condiments. Étant affolée, j'ai bavardé sur l'enfant, mais quand même, je suis rentrée, enlevé la tête et j'ai remis à l'enfant. C'est quel genre de gaz? Je suppose que c'est les faites-tout, là, les tout petits. Oui. Pendant ce temps, il y avait coupure de courant, donc j'ai allumé une bougie. Donc, quand j'allais donner la tête de gaz, à mon retour, la bouteille a pris feu. Mon fils était couché, mon premier fils. Il y avait aussi ma nièce qui était couchée. Donc,
temps brûlé, j'ai soulevé la bouteille de gaz. Du coup, ça a commencé à me brûler. Je n'ai pas pu tenir. J'ai laissé la bouteille devant la porte. Et quand j'ai laissé, j'ai marché sur la petite qui était là. Voilà. La petite qui était là, j'ai marché sur elle. Donc, je me suis rappelé qu'il y avait un enfant. Donc, j'ai déposé la bouteille, j'ai pris la petite. Nous sommes sortis de la maison. En allant, je me suis rappelé que mon fils était dedans. Pendant ce temps, la maison avait déjà pris feu. Et je me suis rappelé, j'ai crié mon enfant, mon enfant. Courage. Courage, Madame Niabo. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé. Il a dit non, il ne peut pas laisser mon enfant dans le feu. J'ai couru, j'ai arraché la main de la personne. Quand je suis rentrée, la fumée a fait que la terrasse l'a glissé. Donc j'ai glissé et je suis rentrée dans la maison. Le matelas sur lequel il était couché, il a commencé à crier, maman, ça brûle. Maman, ça brûle. Il avait quel âge? Il avait 5 ans. Il avait 5 ans, oui. Sans défense. Oui. Et il n'y avait personne pour le secourir. C'est-à-dire que si vous l'aviez abandonné, on ne parlerait plus de lui aujourd'hui. Quand je suis rentrée, je l'ai soulevé. La bouteille était devant la porte, la flamme était forte. Donc, du coup, j'étais enceinte, donc la chaleur m'a donné vertige. Puis je suis tombée sur la bouteille. Je ne sais pas qui m'a arraché l'enfant. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas qui m'a arraché l'enfant. Et la personne est sortie, je me suis couchée là jusqu'à le temps. J'ai mis levé les bois, là, tout était feu. Et en tout cas, Dieu m'a donné la force. Je me suis levée, j'ai mis ma main sur la porte, puis je me suis tenue, je suis sortie. Je ne savais même pas que j'étais brûlée. Hein. Je ne savais même pas, je ne sentais rien. Je suis sortie de la maison, il était assis. Et puis il a dit, Stéphane, lève-toi. Je dis, mais maman, tu es en train de pleurer, non, il faut te taire. Il a dit, non, si tu te lèves, puis tu attrapes ma main là. Il m'était. Et je l'ai attrapé, nous sommes sortis. Quand on est sortis, on est arrivé sur la pendule. Et puis j'ai crié, je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Il y a une dame qui a dit, ne lui donnez pas l'eau. Hein. La femme là, ne lui donnez pas l'eau. Si vous lui donnez l'eau, qu'elle boit l'eau là, elle va mourir. Ne lui donnez pas de l'eau. Pendant ce temps, je ne savais pas qu'il y avait placement. Et les gens du quartier, de tout ça là, elle a dit, achetez œufs, ou bien bonnet rouge, vous allez lui donner. Les gens m'ont attrapé. Ils ont acheté bonnet rouge, les œufs, ils m'ont fait boire. Quelques minutes après, mon corps a commencé à chauffer. J'ai dit, ma tête me brûle. Laissez-moi, je vais aller à l'hôpital. Laissez-moi pardonner. Les gens m'ont suivi. En allant, il y avait des corps habillés, ils étaient sur la route. Je savais, on dit qu'il y avait eu braquage. Donc les gars cherchaient les voleurs là. Donc quand ils ont vu qu'il y avait la foule, il y a rien qui s'est positionné, croyant que c'est le voleur qu'on a attrapé. Et il y a quelqu'un, les gens commençaient à crier, pardonnez, ne tirez pas. Qu'elle est brûlée, on s'en va à l'hôpital. Donc du coup, les corps habillés m'ont accompagné. Nous sommes arrivés à l'hôpital, le quartier de commencer. Et une cité, on appelle Pangolin. Derrière le Pangolin, il y a un hôpital qui se trouve là-bas. Et c'est là-bas que je suis rentrée. C'est là maintenant que je... Vous étiez brûlée à quel degré? Bon, c'est les docteurs qui savent. Sinon, mon corps est divisé en fait. Sur mon côté ici. Voilà. J'étais enceinte de 3 mois. Voilà. Aussi. Là, c'est brûlé. De mon dos, de là. Je suis divisée. Mon côté ici est brûlé. L'enfant a survécu? Oui, il est là. Et c'est comme ça. Nous sommes allés à l'hôpital. Quand nous sommes rentrés, le docteur qui m'a vu n'a pas paniqué. Il a dit qu'elle a besoin de sérum. Donc, on a qu'à la placer, sérum. Quand ils ont mis la petite Valérie, comment dire, il a dit, je ne sais pas à quelle douleur je vais... Comment la décrire? Oui. C'est comme si c'est maintenant on avait déposé la bouteille sur ma tête. Il y avait tout le brûlis dans mon corps. Je sentais même que l'enfant se débattait dans mon ventre. J'ai pleuré de 21h jusqu'à le surlendemain. Quelques minutes après, quand ils ont mis le ballon, on dirait 3 à 4 ballons. Environ de minuit, Dieu m'a fait grâce. J'ai rendu le bonnet rouge que j'ai bu là. Tout était noir. Noir même. Comme s'ils avaient écrasé du charbon. Après ça, les docteurs m'ont pris soin. J'étais là dans la souffrance, la douleur. On a appelé ambulance au Grand Brûlé de Cocody. L'histoire est très émouvante. Avant de poursuivre, nous allons donner la parole à Dr Philo, qui va certainement réussir à détendre un tant soit peu l'atmosphère. Allez-y. On a écouté la dame, même si le témoignage n'est pas encore... Mais je voudrais louer votre courage et saluer votre courage parce que vous dites,
vous venez appeler à la vigilance, parce que vous, c'est par rapport à votre propre expérience, ce que vous donnez, ça va permettre de conseiller aux autres. Ça veut dire que vous avez un bon cœur. Vous avez un bon cœur. Il y a des gens qui, souvent qui vivent des expériences malheureuses, ils gardent ces expériences-là pour eux, et puis ils veulent que les autres disent, nous tous on va aller avec ça, ils n'ont qu'à vivre et puis ils vont connaître. Mais surtout, vous avez parlé de la tête, et je vais interpeller les gens. Surtout, les gens ont tendance à acheter des têtes de gaz là, de fortune, moins chères au bord de la... Non, il y a des professionnels qui vendent ces têtes-là. Il y a des professionnels qui vendent ces têtes-là, et donc, il faut faire très, très attention. Faites tout, c'est pas camarade, j'ai l'habitude de le dire, faites tout, c'est pas camarade de quelqu'un. Faites tout là, c'est la petite bouteille B12 là, c'est B6, c'est pas camarade de quelqu'un. On ne joue pas avec le gaz fait. Et surtout, il faut donner des conseils aux filles de ménage. Généralement, c'est des filles qui quittent en campagne, qui viennent en ville, qui à peine même sont scolarisées, on leur confie toutes ces tâches-là. Parfois, il y en a, ils sont obligés même en allumant le truc avec la boîte d'allumettes, quand la boîte d'allumettes a un souci, ou bien quand c'est fini, elle oublie la bouteille ouverte et va chercher une nouvelle boîte. Mais tu reviens là, faut que tu allumes là, c'est quoi? Donc il faut donner, moi je pense qu'il faut loin de l'humour ici, mais franchement il dit donner des conseils aux gens et dire que le gaz fait tout. Mais bien qu'entendre le nom, quelque chose qui fait, on dit ça fait tout. Bon, ça te donne à manger. L'autre là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça veut dire que ça peut te tuer. C'est dit que te nourrir peut te tuer. Je le dis toujours, même l'eau qu'on boit là peut te tuer. Tu avales l'eau de travers, tu vas savoir qu'est-ce que c'est dans la boîte de l'eau. Merci. Donc, alors vigilance et vraiment merci pour votre... Merci infiniment. On applaudit très fort. Docteur Philo. Alors, on poursuit notre témoignage avant de retrouver Carole Kouassi pour le Publiscope. C'est comme ça, on a appelé au CHU. Ils sont venus avec l'ambulance. Il y a des papiers où on met souvent les poissons à la braise, là. On m'a roulé là-dedans. Avec le sérum au cou, dans les cuisses. On m'a mis dans la voiture. Nous sommes arrivés au CHU. Quand on est arrivé, les dames que nous avons trouvées, il y a une qui n'a pas supporté. Elle a fui. Elle a fui. Elle dit qu'elle ne peut pas supporter ça, que c'est plus fort qu'elle. Elle se faisait mieux, elle a fui. C'était vraiment grave alors. Et le traitement a duré combien de temps? Le traitement? Bon, j'ai fait 3 mois et demi au CHU. On m'a libérée. Et chaque 2 jours, je venais faire des pansements. Je pense que jusqu'à 2 mois. Voilà. Et puis bon. On est content que tout le monde soit sorti vivant de cette mauvaise expérience-là. Mais apparemment, c'est vrai que vous avez été prise en charge, vous avez été soignée, mais vous gardez les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quelles sont ces séquelles-là? Je suis malade à chaque fois. Pour un tout petit truc, quand quelque chose me touche, ça devient grave. J'ai même eu essayé de brûler. Voilà. Ça fait 4 ans. C'est maintenant que c'est en train de finir un peu. Présentement, oui, je tremble, je ne sais pas. C'est ce qui m'arrive souvent. Quand je me lève pour un petit truc, je tremble. Il faut prendre des trucs pour pouvoir me coucher et puis me retrouver. C'est un peu ça. C'est pas facile en tout cas, mais Dieu, il est bon. Il est vraiment bon. Dieu, il est bon. Et la transition est toute trouvée pour que je puisse maintenant m'adresser à Madame Koudou Désiré. Bonjour Madame. Bonjour. Vous pouvez retirer le cache-nez s'il vous plaît pour qu'on vous entende mieux. Ça va, vous allez bien, vous avez le moral? Bon, j'ai le moral. Vous essayez de faire avec, hein? J'essaie de faire avec. Vous vivez une période très, très difficile. Très, très difficile. En ce moment, parce que votre fils est victime d'incendie, victime de brûlure. Et ça. En ce moment, je ne dors pas la nuit, je ne dors pas le matin. Est toujours engagé. Oui, les médecins avaient dit, après l'accident, que ce n'était pas sûr qu'il survive. C'est ça. C'est cela. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Bon. Il y a un magasin de gaz dans la cour de mon père à Lakota. Bon, ce dernier, quand je suis après le décès de mon père, je lui ai dit, tu ne peux pas faire de gaz ici parce que c'est une cour familiale. Et c'est très dangereux pour les hommes, pour les enfants et tout le monde. Un jour, mais ça peut prendre incendie et puis brûler toute la cour. Alors que c'est le seul patrimoine que mon père m'a laissé. Donc vraiment, je suis désolée. Il dit, j'ai donné de l'argent à ton père, j'ai fait ceci, cela. Donc, il a insisté à rester là. Mais il laisserait le gaz et puis remplir les voitures, les taxis. Et à chaque fois, quand ils le font là, ça prend feu. Et puis, ils arrivent à gérer ça. Mais cette fois-ci, c'était la nuit. Ça a dégénéré. Donc, mon fils, lui, il y a un jeune qui
qui travaille dans le magasin des gaz, c'est son ami. Donc, il allait lui rendre visite. Puis c'est dans la cour, là, il s'asseye là-bas pour causer. C'est comme ça a pris, il y a eu explosion. Puis ça l'a pris. Oula. Il est brûlé à 75%. Maintenant, celui-même, le gérant, là, lui, vraiment, il n'a pas pu supporter la succombie. Ici, au CHU de Cocody, il est décédé. Il est décédé à 4 h du matin. Oh là là. On est vraiment désolés. Hein. On est vraiment désolés. Et il y a eu un élan de solidarité. Bon, il y a eu un élan de solidarité. Oui. On remercie à ce titre. C'est ça, on remercie les gens, même le ministère, oui, le ministère de la Solidarité. De la Solidarité qui est intervenu. C'est ça. Ils ont fait un don. Le DJ Mounoukoukou, vraiment, il a été très, très, très sympa, gentil, humain. Vraiment, je lui dis merci. Quand il a entendu la nouvelle, il est venu, il est resté là. Les gens même l'ont empêché de rentrer. Il dit, même si je ne rentre pas, je vais rester là, j'attends les ordonnances. Il a pris les ordonnances, il a tout payé. Et j'ai contacté l'ONG, Madame OTT. Vraiment, jusqu'à présent, elle est avec moi. Sans elle, là, je ne sais pas ce que je pouvais faire. Je lui dis grand merci. Et grand merci à tous les donateurs. Je ne peux pas les citer, mais vraiment, je leur dis merci. C'est Dieu qui peut les récompenser. D'accord, très rapidement, on passe la parole à Madame OTT. Oui. Je vais remercier les sœurs catholiques. D'accord. Les sœurs catholiques, la directrice de Notre-Dame de Collège Notre-Dame du Plateau. Oui. Vraiment, cette dame, avec tout le clergé, je leur dis merci. Un grand merci parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si c'était son enfant. Tout le monde. Il a quel âge? Il a 17 ans. Il a 17 ans. Donc, je leur dis merci, 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 infiniment. Merci à vous. Madame OTT, je rappelle que vous êtes assistante de direction et présidente de l'ONG Shalom Action et Côte d'Ivoire. C'est exact. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Je suis effectivement la présidente fondatrice de l'ONG Shalom Action et Vie Côte d'Ivoire. Nous avons pour champ de mission les hôpitaux et les orphelinats. Et depuis 2015, nous assistons les personnes démunies, c'est-à-dire les enfants malades. Et comment vous intervenez dans cette histoire avec le jeune Yannick? Bon, c'est la famille qui nous a contactés, vu nos actions déjà menées sur le terrain. Sur la plateforme, nous avons des images. Donc, la famille nous a contactés pour voir dans quelle mesure on pouvait les soutenir. Et nous sommes allés, dans un premier temps, nous avons fait ce qu'on pouvait. Tout à fait. Et vu que les factures étaient vraiment très salées, très élevées, avec l'accord de la famille, on a demandé de faire une publication. C'est vrai qu'il est en ce moment dans un état très critique. Oui. Il est dans un état très critique. Oui, parce que hier, j'ai échangé avec... On peut vraiment espérer. Les médecins disent quoi? Bon, parce que hier... les Ivoiriens, comme je les connais, ils sont très solidaires. On va intervenir pour le petit. Mais est-ce qu'il va survivre? Oui, il va survivre à condition qu'on respecte le traitement des médecins. Voilà, c'est vraiment cher, mais donc, il faut que... Il y a tout un protocole qui tourne autour de combien? On va dire 250 000 par jour. 250 000 par jour. Et il est susceptible de faire combien de temps à l'hôpital encore? Bon, il a déjà fait 1 mois hier. D'accord. Donc, il lui reste encore 2 mois, pratiquement 2 mois et demi à faire. Comme la dame l'a dit, effectivement, c'est 3 mois de traitement au moins. Je pense que... Il n'y a pas plus important qu'une vie. Il est dans la fleur de l'âge. Il a vraiment besoin de tout le monde. Et à cet effet, vraiment, on voudrait vraiment lancer un élan de solidarité pour demander à tout un chacun de vraiment faire un geste pour que les jeunes Yannick qui luttent pour rester en vie vraiment soit... Je demande déjà à toute l'équipe de ces midis de s'y impliquer sur les réseaux sociaux, voilà, un peu partout. Merci. On emboîte le pas à Mounoukoukou DJ pour cet élan de solidarité. Et je pense que dans quelques mois, on va recevoir le jeune Yannick sur le plateau de ces midis. Merci. On va communiquer un numéro de téléphone sur lequel chacun pourrait intervenir avant la fin de cette émission. On part pour la pub et on se retrouve. Il y a déjà des numéros qui s'affichent à l'écran. On y reviendra. C'est la pub. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre.
Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, aucune interruption. Malgré la pub, Carole Kwasi, on vous retrouve? Oui, on me retrouve tout de suite. C'est toujours dans la sensibilisation parce que vous savez, Caroline, il y a parfois des gestes qui sont qualifiés d'anodins, mais qui peuvent être très dangereux voilà, quand on les pratique. Donc, retrouvez-moi dans le rôle de la copine imprudente. C'est maintenant dans le Publiscope. Publiscope avec Carole Kwasi. Copine, il fallait que je vienne te voir un peu. Copine, dis-moi, quelle nouvelle encore? Tu sais que la dernière fois que je suis allée voir Philippe là, j'étais assise là carrément, sa petite soeur, je n'ai rien compris même. Elle vient gaillardement, elle s'arrête devant moi, elle fait Attends, moi-même, je sais même pas, tu aimes trop ça. Quand ça chauffe ça, on t'appelle. Hé, madame, il y a un réseau ici. Hein. Tu aimes trop ça pour parler là, tu es obligée de t'éloigner comme ça. Madame, il y a un réseau ici. Il y a un réseau ici. Ah. Tu vois que les ondes du téléphone peuvent créer une explosion. Hein? Je ne savais pas. Je ne savais pas, copine. On va t'amuser avec elle, c'est très dangereux. Ah, donc ça peut exploser quand il communique à côté. Ça peut exploser. Hein? Donc c'est ça, toujours je suis en train de préparer, je snap à côté. Quand je mangeais, mais je snap, ma cause, ça va me tuer là. Tu ne savais pas? Je ne savais pas, copine. En tout cas, pour chez moi, il faut t'éloigner de copine. Il ne fait plus ça, copine. Plus jamais. Copine, tu as la doc, hein? Que faire pour éviter un incendie chez vous à la maison? C'est la question du jour. Pour éviter l'incendie chez moi à la maison, je débranche tout. Et je vérifie avant de dormir si le gaz est bien fermé. Comment est-ce que ça est arrivé pour la maison qui a été brûlée, jusqu'à le gaz a brûlé l'enfant? Pour éviter qu'il n'y ait pas d'incendie chez moi à la maison, bon, je contrôle plus la cuisine du côté des bouteilles de gaz. Quand je mets au feu la nourriture, je suis à côté, je ne m'éloigne pas, de sorte à ne pas oublier. Et quand je descends la nourriture, je vérifie que j'ai bien fermé les bouteilles. Ma question, c'est de savoir comment elle vit cette situation après ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle arrive à s'intégrer dans la société avec le regard des autres et tout? Il y a une liste exhaustive de conseils donnés par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Il suffit seulement de se référer à cette liste et je crois que ce sera des décisions sages que nous allons prendre. Exemple concernant le gaz, il faut toujours avoir les fenêtres ouvertes lorsqu'on veut utiliser un gaz, et le gaz domestique. Et pour le fermer, il faut fermer d'abord la bouteille avant de venir fermer le cadran. Lorsque cela s'est passé, a-t-elle bénéficié de soins adéquats et efficaces pour la guérison de sa fille? C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup. Carole Kwasi, donc nous revenons au témoignage de notre invité. Je rappelle donc le thème du jour. Victime de brûlure suite à une explosion de gaz. Mon appel à la vigilance vaut de l'or. Alors, vous nous avez expliqué dans quelles conditions cet accident est arrivé et comment est-ce que vous avez réussi à survivre de tout ce qui vous est arrivé, également votre fils qui était en danger. Et aujourd'hui, vous êtes là, plus de 16 ans après, pour témoigner. Je suis venue sur ce plateau parce que, ça on vient de montrer tout à l'heure, la bouteille de gaz fait beaucoup de dégâts. Je veux interpeller mes frères et sœurs qu'ils fassent attention. Parce que quelqu'un qui est brûlé par le feu ne peut plus vivre la même vie. Justement, ça nous intéresse. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie? C'est vrai que matériellement, vous aviez tout perdu à l'époque, mais vous avez réussi tout de même à vous reconstruire. C'est la santé. La santé. Oui, c'est difficile. Pour un tout petit truc, je suis malade. Il faut toujours aller à l'hôpital. Chaque fois, c'est pas facile. Et chaque fois que vous partez à l'hôpital, on vous dit quoi? C'est lié à... Oui, à chaque fois. Le docteur me dit même qu'au fur et à mesure que je vais prendre de l'âge, ça va agir. Parce que c'est le corps. Donc, ça va agir. Quand c'est arrivé, est-ce que vous avez bénéficié du soutien de vos proches, de votre famille? Oui, je dirais oui, parce que le quartier là où j'étais même, c'est les proches qui ont pu subvenir à mes besoins à l'hôpital. L'ancien maire de Koumansi, M. Ndoye, voilà, les connaissances, les femmes du marché de Koumansi, en tout cas, ce sont eux qui m'ont... Mais aujourd'hui, comment vous faites pour affronter justement le regard des autres? Parce que vous avez des séquelles sur votre corps. Comment vous faites aujourd'hui? Au début, ce n'était pas facile.
Je ne pouvais même pas porter mes habits, même tu arrives ici, parce que ce n'est pas facile. De nature, je n'aime pas les habits. Voilà. Donc, ce n'était pas facile. Voilà. Quand les gens me regardent, je ne vais pas regarder quelqu'un en face. On me dit qu'il ne faut pas avoir honte. Parce que tu pouvais mourir. C'est ça. Et si Dieu t'a fait grâce, mets-toi à l'aise. Voilà. Il y a des gens qui ont eu ça, qui sont morts. Toi, tu ne fais rien pour Dieu, tu n'as rien. Mais Dieu a permis que tu vives là. Mets-toi à l'aise. Donc, avec le temps. Et souvent, quand je passe, d'autres disent que j'ai mis pommade, que c'est pommade qui m'a brûlé. C'est leur problème. Voilà. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les bouteilles de gaz? Oui, je fais très attention. Vous avez une bouteille de gaz chez vous à la maison? Oui, j'ai une bouteille de gaz parce qu'on a besoin de ça pour cuisiner. On a toujours besoin de bouteilles de gaz. Mais à côté des enfants, avant de dormir, je vérifie. Voilà. Parce que pour la première fois, Dieu m'a fait grâce, mon enfant est sorti de feu. Je ne vais pas répéter cette erreur-là encore. Voilà. Donc à chaque fois, si un enfant allumé, il dit attendez, parce qu'il fait nuit. On est entré coucher ici, là, pas quelque chose va arriver encore. Nous avons une petite surprise pour vous. Je vais vous demander de regarder l'écran. À l'intérieur, il y a quelque chose, une surprise. Je sais qui c'est déjà. Ah bon, hein? C'est qui? C'est mon mari. Il vous l'a dit, hein? Non, non. Mais comment vous le savez? Non, quand on est rentré, ils ont mis l'image. Il a dit tout de suite que voilà mon mari. Vous n'avez pas saisi. Quand j'ai parlé, il y a une fois qu'on m'a dit, mais là, c'est la photo de mon mari. C'est un peu ça. Bonjour, ma sœur Cynthia. C'est pas vrai. Je C'est ma belle-sœur. Par rapport à tout ce que tu as traversé. Par l'aide de Dieu, par l'aide de nos proches, tu as pu surmonter toutes ces difficultés. Vraiment, je t'encourage, que Dieu te soutienne. Courage à toi. Tu es une femme battante. Que Dieu te soutienne. Vraiment, je t'aime. Devant Dieu, devant les hommes, je t'aime. Tout ce qui nous est arrivé, Dieu fera tout possible que toi et moi on se marie. Et Dieu sait que le malheur qui nous est arrivé, je sais que Dieu va nous enlever dedans un jour. Amen. Et puis nous mettre dans un bon point, qu'on soit heureux, toi et moi. Mon chéri, vraiment, tout ce que je suis en train de te dire vient de mon cœur. Je n'aimerais pas que tu changes, reste tel que tu es, et Dieu fera le reste. Ça fait plaisir aujourd'hui. Je ne sais pas, les mots me manquent parce que vraiment, ça me dépasse. C'est à part toi, franchement. Le numéro de téléphone. Que Dieu veille sur nous. Le mot a été lâché. Vous avez de la chance, madame. Vous avez de la chance. En tout cas, vous nous avez expliqué tout à l'heure, il y a eu votre belle-sœur, il y a eu votre mari, comme vous l'avez dit. C'est sa petite sœur. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une belle famille qui vous aime et un mari attachant et bon également. C'est pas ma belle-sœur, c'est ma sœur. Wow. Avec elle, il n'y a pas de problème. Quel que soit mon comportement, elle m'accepte comme ça. D'accord. Il y a beaucoup de messages de soutien par le QR code, des téléspectateurs qui vous envoient vraiment beaucoup de messages de soutien, d'encouragement. Il loue vraiment votre courage d'être allé chercher votre fils comme ça. Vraiment, l'instinct maternel. Hein? Alors, quel est votre message aujourd'hui aux parents, aux personnes qui nous suivent? Le message d'aujourd'hui, vraiment... Je veux qu'il soit beaucoup plus dynamique, en fait, pour que les gens comprennent. Oui. Je vais dire d'abord merci à Dieu pour ce moment merveilleux. Je vais lui dire merci et puis dire à mes frères que la vie de l'homme, c'est une fois. Si tu attends un conseil, mets-lui en pratique. C'est pour ton bien, c'est pour ta famille, ton entourage. Donc c'est un peu ça mon message, que chacun fasse attention aux bouteilles de gaz, parce que ça crée beaucoup de dégâts. Si tu es brûlé là, même si tu es normal, tu n'as rien eu sur ton corps, mais à l'intérieur de toi, ça peut pas être la même chose. Donc c'est un peu ça mon message. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Alors, pour Madame Koudou, pour aider donc le jeune homme, Yannick Koudou, n'hésitez pas à appeler le 05 05 40 82 97 ou encore le 07 47 30 55 93 pour toutes les personnes qui voudraient intervenir afin
de sauver la vie de ce jeune de 17 ans qui est brûlé et hospitalisé en ce moment. Il a besoin de nous, il a besoin de notre aide, il a besoin de notre soutien financier, il a également besoin de nos prières. Merci infiniment à vous d'être passé sur le plateau. Ainsi s'achève la première partie de cette émission. Nous retrouverons tout de même Laurent Monti. C'est tout de suite, hein, pas de transition. D'accord. C'est parti. Effectivement, Caroline, c'est un sujet assez délicat parce qu'on parle en fait des accidents domestiques. C'est de ça dont il s'agit. Il faut savoir qu'on entend par accident domestique, les accidents domestiques regroupent les accidents survenant à la maison ou aux alentours, hein, à la cour, au jardin. Et au-delà de la maison, on parle d'accidents de la voie publique. La maison, c'est un havre de paix, c'est censé être un havre de paix, un endroit où on passe beaucoup de temps. En plus, avec le confinement, on a passé énormément de temps à la maison. Mais aussi, il faut savoir, malheureusement, que la maison est truffée de petits accidents qui peuvent être vraiment mortels. Et là, on parle d'accidents domestiques. On a 5 grandes causes d'accidents domestiques. On a le feu, les brûlures. On a aussi la noyade. Même si vous n'avez pas une piscine à la maison, vous avez un enfant à bas âge, il peut se noyer dans 10 cm d'eau. Et donc ça, c'est aussi très important. On a l'intoxication, on a la suffocation et les chutes. Donc ça, ce sont les 5 grandes causes d'accidents domestiques. Je souligne qu'en France, les accidents domestiques sont la 3e cause de mortalité, bien avant les accidents de la route. Quelques conseils pratiques, très rapidement, Caroline. La bouteille de gaz, on en a parlé. Vérifiez systématiquement que votre bouteille de gaz soit fermée. Je pense qu'on utilise la bouteille de gaz tous les jours, puisqu'on cuisine quasiment tous les jours. Donc, vérifiez qu'elle soit bien fermée, et ça, c'est très important. Surveillez vos enfants, c'est le maître mot, vigilance. Ne laissez pas les enfants seuls à la terrasse, à côté des fenêtres, ou même à la cuisine. Surveillez vos enfants, et ne dormez pas avec votre bébé à nouveau-né. Ne dormez pas avec votre bébé. Très souvent, on a déjà entendu des histoires malheureuses où une maman s'endort sur son bébé, et il étouffe parce que dans le sommeil, on est parti. Donc, vraiment, mettez votre enfant dans son berceau sans coussin parce qu'il peut aussi s'étouffer. Pour parler précisément des brûlures, que faire en cas de brûlure? En cas de brûlure, éliminez premièrement la source de brûlure. Si c'est comme elle a fait la dame, si c'est une bouteille de gaz, éliminez-la. Si c'est le feu, essayez en tous les cas de retirer la source de brûlure. Retirez tout ce qui est bijoux, objets métalliques sur la personne qui est brûlée. Retirez ça immédiatement, c'est la 2e chose à faire. La 3e chose à faire, c'est qu'il faut bander la personne avec des tissus propres. Même si vous n'avez pas de bande pharmaceutique, trouvez un tissu propre pour bander la personne pour essayer de conserver au maximum son état. Ensuite, il faut garder la personne dans une température élevée. Donc, si vous avez un split allumé, éteignez le split. Il faut absolument que la température soit le plus élevée possible. Si la personne est brûlée sur un membre, essayez de surélever le membre en question pour pouvoir conserver le maximum de choses possibles. Et puis, 6e, rendez-vous tout simplement dans le centre de santé le plus proche. À Abidjan, vous avez le centre des grands brûlés qui se situe au CHU de Cocody. Et la particularité là-bas, c'est que de 0 à 5 ans, les frais sont totalement gratuits. Donc, rendez-vous là-bas. À l'intérieur du pays, même s'il n'y a pas de structure spécialisée, rendez-vous vers le centre de santé le plus proche. N'essayez pas de choses hasardeuses comme frotter de l'huile rouge. Voilà, n'essayez pas ça. Allez directement vers le centre de santé le plus proche. Certains médecins recommandent aussi de refroidir la personne sous de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes. Mais ça, on n'est pas encore très... Si c'est une brûlure de 1er degré, vous pouvez le faire. Mais au-delà, suivez vraiment les recommandations du médecin. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention de nos autorités par rapport aux grands brûlés. Effectivement, aujourd'hui... Pour l'intérieur. À l'intérieur du pays, avoir des structures spécialisées. C'est vrai que dans les CHU, il y a toujours un segment qui est réservé aux personnes brûlées, mais il faut de plus en plus des structures spécialisées, comme le centre des grands brûlés de Cocody. Il faudrait d'autres centres comme ça à l'intérieur du pays. Parce que le temps de venir à Abidjan, le pire peut arriver. Effectivement, et les séquelles sont irréversibles. Et puis, c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des populations, des Ivoiriens. Affiliez-vous à la CMU, la couverture maladie universelle. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut vous permettre d'avoir une réduction de 70% des frais de santé. Et puis, vous avez les infos utiles, les contacts utiles qui s'affichent sur votre écran. Donc voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous. On peut être tous touchés à tout moment. Donc c'est important d'avoir ces infos utiles et d'avoir les bons réflexes. Donc, soyez prudents. Et aux blessés aussi de garder leur Parce que généralement, quand il y a des brûlés comme ça, généralement, le malade est en panique. Il panique, il court dans tous les sens, de garder son sang-froid. Voilà. C'est pour ça que, franchement, je loue votre courage, madame, parce que vous êtes, malgré le feu, malgré les flammes, vous êtes allé chercher votre enfant. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a qu'une mère qui peut faire ça. Merci infiniment, Laurent Monti. Nous saluons l'école professionnelle et technique Saint-Exupéry de Port-Bouët-Gonzagueville. Merci de votre présence dans ce studio. Le fondateur et monsieur Ibrahima, la directrice Madame Douar, l'éducatrice Madame Hadji. En tout cas, merci de faire cette émission avec nous.
On part pour une autre page de publicité et on se retrouve pour les 2 dernières chroniques. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Dans cet inédit avec Jean-Richard Nguessan, on parle aujourd'hui de la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Effectivement, les images et vidéos qui ont circulé ces dernières semaines nous ont interpellés. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse connaît plus ou moins une crise morale. Les règles d'éthique sont un peu en souffrance. Les valeurs civiques sont mises au garage. Les images et les vidéos contenues par moments assez vulgaires. Et dans ce reportage, on veut comprendre les causes, les manifestations de cette déliquescence morale. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. L'assistance dirait que je cotise pour aller dans un hôtel pour avoir des rapports entre eux. Par exemple, un élève peut se décider de donner 200 par jour jusqu'à ce que ça arrive à une somme peut-être de 3 000, 4 000, à ce qu'ils aillent prendre un hôtel pour avoir des rapports. La tontine sexuelle, bon, selon moi, c'est le fait, peut-être, si je prends l'exemple d'organiser peut-être un show, et dans ce show, peut-être, on invite des filles, et ton ami passe tour à tour. Il y a certains amis même qui étaient dans ce système-là. On doit parler à ces personnes-là qui louent ces appartements à ces jeunes-là pour leur permettre de faire ce genre de trucs. Parce qu'il ne faut pas ça dehors, ils font ça forcément quelque part. Exhibition, danse obscène, vidéo de libertinage, tontine sexuelle, scandale. Le constat est amer. La jeunesse ivoirienne s'illustre de plus en plus par des actes déplorables. Une situation préoccupante qui soulève de nombreuses interrogations. Les parents continuent-ils de jouer correctement leur rôle? L'école a-t-elle une part de responsabilité dans le redressement moral des enfants? Les réseaux sociaux et l'accès facile aux informations influencent-ils négativement nos enfants? Cet inédit lève un coin de voile sur les causes de la dépravation des mœurs. Les mœurs, d'abord, c'est un certain nombre de comportements, de manières. La dépravation des mœurs se considère comme un ensemble d'actes à caractère sexuel qui portent atteinte aux habitudes des populations. Parmi ces actes, on peut citer le proxénétisme qui est aujourd'hui appelé communément le bizi, la prostitution, l'attentat à la pudeur. Les règles traditionnelles d'éducation collective aujourd'hui posent un certain nombre de problèmes. Même au niveau de l'école, l'éducation civique et morale qui devait normalement permettre donc, aux étudiants et aux élèves d'avoir un bon comportement pose problème. Si le sexe, l'alcool, la drogue et la violence ont toujours existé en milieu scolaire, ils sont désormais banalisés. L'éducation a foutu le camp. Et les enfants même ne sont pas éduqués à la base. Je suis un peu mieux placé avec mes élèves. Je leur donne chaque fois des conseils, mais ce n'est qu'une couteau dans la mer. Quelles sont les dispositions du code pénal en matière de lutte contre la dépravation des mœurs? La loi ivoirienne punit certains actes de dépravation des mœurs comme le proxénétisme et le racolage qui est puni à l'article 335 du code pénal ivoirien ou encore l'attentat à la pudeur qui est puni à l'article 356 du code pénal ivoirien. L'enfant est le fruit de son environnement. Et son éducation n'est pas un projet qu'on délègue aux réseaux sociaux qui malheureusement ont érigé en modèle l'immoralité. Les enfants, ce qu'ils voient, ce qu'ils trouvent bon chez les autres parce que par manque de repères, ils récupèrent ça. Ça fait peur. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il est bon de donner des conseils aux jeunes, mais il est encore mieux d'être des modèles, d'avoir des modèles, d'avoir des repères. Comme le disait l'autre dans l'élément, il ne faut pas abandonner l'éducation des enfants aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est comme une grosse poubelle. Il y a tout à l'intérieur. Donc, ils récupèrent en fait ce qui les intéresse. Donc, il faut qu'on fasse attention. Très attention. Très attention. J'ai l'impression que c'est l'éducation de toute la jeunesse entière qui doit être reformatée. Mais on a besoin d'une grande implication, non seulement de nos politiques, mais aussi et surtout des parents, parce que tout part de là.
Merci Caroline. Ouais, on ne va pas dire à l'enfant ne fume pas pendant que nous-mêmes à longueur de journée on fume. On ne va pas dire à l'enfant non, ne pratique pas de sexe pendant que les filles défilent à la maison. Voilà. Bon. Et juste rappeler que la semaine prochaine, on fera une immersion dans la Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire. Pour parler en français facile, c'est ceux qui font les autopsies. Comment est-ce que ça se passe? On va essayer de passer 24 heures avec le Bexel Légis. Je vous invite donc la semaine prochaine à être là. Ça marche. C'est vrai que c'est un truc un peu macabre. Pardon, tu es inspiré du coup. Flora Dassé n'a pas encore terminé sa chronique. Alors, Flora, aujourd'hui, on va parler du comportement de certains clients dans les transports en commun. Oui, effectivement. Depuis un moment, on accable beaucoup les chauffeurs de taxi. Mais il y a également des clients qui ont de lourds comportements. De très, très lourds. Comme celle qu'on va voir là maintenant. C'est parti. C'est encore Flora Dassé. Taxi! Taxi! Quand tu arrives, tu m'appelles. Merci, chef. Comme ça. Venez, pardonnez, venez. C'est ma soeur. Non, non, c'est bon. Prenez. C'est ma soeur. Partez, c'est bon, prenez. Je ne prends pas l'argent. Non, c'est bon. Maintenant, pardon. Je ne vais plus haut, je ne vais plus. Pour la poêle, vous allez partir. As-tu dit de monter puis de la merci, merci. Maintenant, pardon. Pour monter, vous allez partir. C'est bon. Pardon. J'ai dit c'est ma soeur. Non, pardon. Oh my God. Il faut monter, tu vas partir de la Pardon. Attends, il arrive. Faut prendre ta soeur avec l'argent là. Faut qu'on dise ta soeur, mais tu vas partir, c'est bon. Pardon. Non, pardon. Pardon. En fait, je juste dis qu'il y a des clients qui ont un lourd comportement. Je m'attendais à tout sauf à ça. Voilà, parce que le gars, lui, pense qu'il y a un révélant, en fait, dans son truc, les perturbé. Donc, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, les chauffeurs de taxi. Mais il y a des clients aussi, vraiment, souvent... En fait, je m'attendais plutôt au comportement désagréable des clients qui se plaignent. Ça, c'est désagréable, faire un révélant dans le taxi de quelqu'un. Qui téléphone n'importe comment ou qui injurie même le chauffeur de taxi, voilà. Mais lui demander d'envoyer une personne invisible à William Civil, franchement. Il ne voulait même plus monter dans sa voiture. Il fallait vraiment le faire. En fait, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est... Et pour finir, Caroline, j'aimerais vraiment dire merci à Melmel Création pour ma belle tenue. Voilà. D'accord, ça marche. Et voilà, l'émission est terminée. Déjà? On va se retrouver demain. On espère qu'on sera plus en forme demain pour retrouver notre dynamisme habituel. On a été là par amour et on restera là par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Et l'émission, c'est l'émission de la télé utile. À demain. On vous embrasse.